présence, elle optimise la conscience parce qu'elle permet de percevoir ce qu'on ne percevrait pas, des phénomènes dont on n'aurait pas conscience sans la présence. La méditation pleine présence est la condition d'optimisation de la pleine conscience. C'est vrai que l'outil de méditation est vraiment un outil fondamental et transversal dans nos pratiques. C'est-à-dire c'est à la fois un outil en tant que tel, mais c'est aussi une sorte d'attitude qu'on peut appliquer dans différentes modalités d'accompagnement. Que ce soit lorsqu'on utilise le toucher, que ce soit quand on utilise la parole, que ce soit dans les pratiques de gestuelle. Tout ça, le gain qu'on acquiert par la pratique régulière de la méditation transparaît dans les différentes modalités d'accompagnement. Le temps que je consacre au silence, à l'immobilité, à s'exercer à ne rien faire, c'est pas un temps perdu, c'est un temps que je gagne sur ma vie, c'est un temps que je consacre à la vie, c'est un temps que je consacre à ma vie. Et c'est ça que j'aime partager, la passion, elle naît de là, elle n'est pas seulement de l'efficacité thérapeutique de l'outil ou même des résultats qu'on peut obtenir en termes comportementaux, même si ces choses-là sont déjà un petit peu prouvées scientifiquement. Moi, ce qui me passionne, c'est la profondeur et la réalité qu'on rencontre dans cette pratique-là. Puis bien sûr que ça a eu une influence sur ma manière d'accompagner dans mon métier, ça c'était flagrant. J'ai beaucoup changé entre qui j'étais en tant qu'accompagnant, en tant que personne et en tant qu'accompagnant il y a 20 ans et puis aujourd'hui. Il y a quelque chose qui cherche moins la performance, qui cherche moins le résultat, qui est plus disponible à la réalité du moment, à l'émergence du moment, qui est plus sensible à l'autre. L'introspection sensorielle est la pratique hebdomadaire la plus importante, donc quotidienne, de l'introspection sensorielle, agit sur notre profil anxieux. Et ça reste une hypothèse qui serait à vérifier, où il faudrait mesurer dans le temps l'évolution de notre profil structurel anxieux. Okay. Je dirais que personnellement, ces pratiques m'ont permis de remettre en mouvement, mon corps et de remettre en mouvement une envie de m'améliorer et d'améliorer ma relation au monde et aux autres. Toutes ces pratiques m'amènent à du meilleur, à du bon. Ça me fait du bien et m'amènent aussi à élargir ma vision du monde. Je trouve ça magnifique. Voilà, il y a du beau partout dans cette pratique.